Salut, salut, aujourd'hui on va parler de la Renault 5 Turbo, 5 faits étonnants sur cette voiture. Je vais t'en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Alors je vais être un petit peu ici et un petit peu là parce que j'ai noté des choses sur l'ordi. Alors première chose, la R5 Turbo, on imagine qu'elle sort des usines Renault. Eh bien tout simplement, non, elle sort pas des usines Renault parce qu'en fait, elle est assemblée d'abord chez Heuliez pour la carrosserie et ensuite elle est finie, si tu veux, continuer d'être assemblée chez Alpine. Donc les Renault 5 Turbo sortent de l'usine Alpine de Dieppe. Bon, c'est un fait un peu bizarre, étonnant. Un autre point, du point numéro 2, cette voiture, en fait, elle avait un nom de code, comme toutes les voitures. Tu sais, quand les ingénieurs ont un projet de voiture, etc., bah, ils mettent d'abord un nom de code. Et là, comme les ingénieurs savaient qu'ils tenaient quelque chose de particulier, qu'ils voulaient surtout pas se faire piquer l'idée ou quelque chose qui ressemble, eh bien, le nom de code, c'était la poubelle. Ils se sont dit tout simplement, voilà, s'il y a des espions chez nous, ils vont certainement pas aller fouiller dans un dossier qui s'appelle la poubelle. Donc on va mettre la voiture à cet endroit-là, comme ça personne ne saura jamais rien. Donc le nom de code interne de la Renault 5 Turbo, c'était Projet 822 ou bien plutôt la poubelle. Tout ça pour vraiment préserver au maximum en fait l'effet de surprise. Un truc qui est étonnant aussi, si tu es déjà monté dans une R5 Turbo, tu vas t'apercevoir en fait d'un truc bizarre, c'est le volant. Le volant, bon, on s'attend à avoir un volant 3 branches un peu sportif, parce que c'est quand même une voiture qui est taillée pour la compétition. Et en fait, non, ils ont gardé, en tout cas sur la version 1, ils ont gardé le volant monobranche un peu bizarre de la R5. Alors c'est ça qui lui donne bien sûr aujourd'hui tout son charme. C'est un détail qui est vraiment anachronique, tu vois, par rapport à tout le reste. Et c'est pour ça que les versions 1, bien sûr, Turbo 1, sont bien plus recherchées, évidemment, que les autres. D'autant plus que c'est le point numéro 4. L'intérieur de la version de la R5 Turbo 1 est vraiment très très spécifique à cette voiture. Après sur la Turbo 2, ils ont commencé à intégrer en fait des éléments qu'on trouve sur les R5 classiques, en fait, dans un souci certainement de simplement faire du nombre, tu vois, et donc d'avoir des voitures qui sont un petit peu moins chères à produire. Mais sur la R5, la première partie, enfin sur la première version, pardon, de la Turbo, il y avait vraiment, tu verras, je te mets quelques photos, il y avait vraiment un intérieur très particulier, très anguleux, recouvert de moquettes, etc., qui est vraiment typique des années 80. Et enfin, le cinquième point, eh bien cette voiture, quand on la voit et quand on l'imagine, on se dit, ouais, elle a un cul énorme, quoi, elle est large, etc. C'est ça qui nous impressionnait, en fait, à l'époque, hein, quand j'en voyais une, quand j'avais, moi, 15 ans, etc., je voyais une R5 Turbo passer, je disais, ouais, elle a un arrière, quoi, qui est absolument incroyable, complètement différent des autres voitures, et on s'imaginait vraiment qu'elle était très, très large. Et en fait, pas tant que ça. Une R5 normale, ça fait 1,55 m de large, et une R5 Turbo, ça fait 1,75 m. Ça fait jamais que 10 cm de plus de chaque côté. Mais avec l'effet d'optique d'une voiture un peu écrasée comme ça et avec les ailes qui dépassent sur le côté, on s'imagine qu'elle est beaucoup plus large en fait à l'arrière, ce qui n'est pas le cas. Voilà, j'ai eu la chance quand j'avais 15-16 ans de monter dans une R5 Turbo, la seule fois de ma vie, parce que j'accompagnais un gars, bon voilà, un gars que ma famille connaissait et qui participait à un rallye qui s'appelait le rallye des 1000 pistes à Cangeers. Je ne sais même pas si ça existe encore. Et à l'époque, il faisait ce rallye avec une R5 Turbo. Donc j'étais allé, je faisais partie pendant quelques jours un petit peu de son assistance. Voilà, j'étais un peu à disposition pour aller bricoler. T'imagines bien qu'à 15 ans, c'est pas moi qui réparais la voiture, mais bon, j'allais chercher des trucs, je faisais un peu les petites mains, quoi, si tu veux. Et donc pour me remercier, voilà, d'être venu bénévolement l'aider à participer à ce rallye, et ben à un moment donné, il m'a dit, bon allez, viens, on va faire un tour. Donc il m'a fait monter sur le siège copilote de la voiture. Et on a fait peut-être 10 ou 15 km à fond la caisse sur les pistes du rallye des 1000 pistes, les pistes en terre, tu vois. Donc, alors cette voiture, elle est très impressionnante au niveau de son bruit, au niveau de quand c'est une voiture de course comme ça, au niveau de, tu vois, de ce qu'il y a tout à l'intérieur, tout est dépouillé. Mais elle est encore plus impressionnante sur la piste parce que, évidemment, tu imagines bien que ça secouait pas mal. Donc j'ai un très très bon souvenir de cette voiture. Malheureusement, c'est le seul. Je suis jamais remonté dans une R5 Turbo. J'ai jamais racheté une R5 Turbo parce que tu comprends bien qu'aujourd'hui, c'est un budget qui est colossal. Bon, bah voilà, je me contente comme tout le monde de les voir quand on va dans un rassemblement. En tout cas, c'est une super voiture. Je te ferai encore d'autres petits contenus comme ça sur des véhicules pour aller chercher des petits points intéressants ou étonnants. Ça peut être sympa. Et je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne. Et puis je te dis à bientôt. Ciao.